Ah ouais, quand tu veux. Pas de question particulière? Non. Il y a déjà ton petit sourire malin, là. Donc, Ouais. Moi, c'est peinture, nature peinture. C'est gentil. c'est Pourtant, je encore cours lui. pas vite. Comment tu cours pas vite? Non. Je vais Euh, pas donner, je vais pas donner mon non, non. adresse, on sait jamais. Après, tout le monde va venir. Des fois qu'il y ait des fans qui viennent Voilà, on sait jamais. te démarcher. C'est niglo, ça veut dire hérisson en voyageur. Parce que nous, on est voyageurs et puis j'ai toujours eu les cheveux comme ça, un peu en pique. Exactement. Voilà. De 6 ans à 12 ans, j'ai joué au foot. Après, j'ai avalé le ballon. Ils m'ont viré. Ils ont dit, allez, dehors, tu sors. Est-ce que tu t'orientes vers ce poste tout le temps, là, maintenant? Bah, on ne sait pas, tu as vu, des fois, si l'équipe de France, ils cherchent un pointeur, moi, je peux me mettre pointeur. Je vais dire à Henri Lacroix qui surveille dans le rétroviseur parce que tu arrives, hein. Donc, Voilà. même le tête-à-tête, tu aimes bien, il me semble. Non. Alors déjà, c'est gentil pour mon jeune âge, parce que j'ai quand même 43 ans, donc c'est quand même gentil Non, mais de faire ça. Et puis peut-être avoir moins de bagou, on va dire, tu vois, de gueule, tu vois. qui, toi, Voilà. tu regrettes des fois? J'ai toujours juré à mes parents que je resterais comme j'étais avant d'être champion. Et je n'ai pas mis les lunettes sur la tête, là, parce que pour montrer aux gens qui ne sont pas scellés sur la tête, tu vois, que je peux les enlever de temps en temps. Elles ne sont pas collées. Moi, je pense que le championnat du monde de tir de précision que j'ai gagné en 2012 à Marseille, j'ai eu chaud au Mich. T'es hyper cool, quoi. Ouais. T'as même pas le traqué en interview, toi, hein, donc, ouais. Bonjour Bruno. Bonjour, Donc, comme je te le disais avant, hyper heureux de t'avoir depuis le temps que je te cours après. c'est gentil. C'est Pourtant, je encore ne cours lui. pas vite. Comment tu cours pas vite? Non. Donc, on va commencer par la première question classique. Bruno, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu veux sur ta situation familiale, professionnelle, ton âge, etc. Vas-y, à toi la parole, Bruno. Eh bien, écoute, donc je m'appelle Bruno Le Boursicot. Je suis 7 fois champion du monde, 4 fois champion de France, une fois champion d'Europe. J'ai 43 ans déjà. Et je suis marié. J'ai un enfant d'un autre ménage avant, qui a 18 ans maintenant, qui va avoir 19 ans bientôt. Voilà. Et puis après, ben, je suis éducateur de pétanque. J'ai un diplôme d'État et je donne des cours dans des écoles à Romans-sur-Isère. D'accord, tu es à Romans-sur-Isère en ce moment. Ouais, ben, moi j'habite en Ardèche, mais j'ai la licence à Romans-sur-Isère depuis à peu près plus de 4 ans. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites en Ardèche, Bruno? Je connais un petit peu. À côté de Vion. Je vais Euh, pas donner, je vais pas donner mon non, non. adresse, on sait jamais. Après, tout le monde va venir. Des fois qu'il y ait des fans qui viennent Voilà, on sait jamais. te démarcher. Est-ce que tu as un surnom sur le circuit, Bruno? Un surnom? Oui. Ah ouais, j'en ai deux. Mon Allez, premier, vas-y. c'est Niglo. C'est Niglo, ça veut dire hérisson en voyageur. Parce que nous, on est voyageurs et puis j'ai toujours eu les cheveux comme ça, un peu en pique. Exactement. Voilà. Et D'accord. puis, il y a un deuxième surnom qui est sorti il y a quelques temps avec Jean-Luc Robert, le Grand Mendes. Voilà. Parce que quand je tire au bouchon, c'est une petite anecdote que je te dirai à la fin. Voilà. Mais c'est vrai que Jean-Luc Robert, comme c'est un poète, ça ne m'étonne pas qu'il ait trouvé ça. Ouais, on a rigolé, Sacré. il est extraordinaire. Ah, il est Un brave mec. extraordinaire. Bruno, j'aimerais que tu nous parles de tes débuts à la pétanque. Comment tu as commencé? J'ai cru comprendre que tu étais un footballeur avant. Ouais, bon, c'est un grand mot. Hein. De 6 ans, en fait, toute ma famille jouait au foot. Bon, il n'y a personne qui joue à la pétanque chez moi. Donc, ils jouaient au foot. C'était à côté de la maison, dans un club. Et puis, donc à côté de Saint-Nazaire, dans le 44. Et puis, donc moi, à 6 ans, je me suis mis au foot comme mes frères, parce que mon père était dirigeant.
Et puis de 6 ans à 12 ans, j'ai joué au foot. Après, j'ai avalé le ballon. Ils m'ont viré. Ils ont dit, allez, dehors, tu sors. Et de là, il y avait un terrain de pétanque qui était juste à côté. Le mercredi après-midi, ils s'entraînaient les jeunes. Et puis ça m'a attiré. J'ai dit à mon père, est-ce que ça te dérange si je vais un peu à la pétanque? Je voulais pas le décevoir par rapport au foot, qu'ils ont tout mis tout le monde jouait au foot. Il m'a dit, non, non, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Il connaissait le président de la pétanque. Et je suis parti à 13 ans à jouer à la pétanque. Donc, j'ai commencé comme ça. Et à 17 ans, j'étais vice-champion de France junior en 94 à Béziers. Ah ouais. Quand je vois ton jeu, la question que je voudrais te poser, Bruno, c'est dû à l'entraînement ou tu es un tireur d'instinct, toi? Alors moi, je suis un tireur d'instinct, mais tu sais, même quand tu es tireur d'instinct, il faut toujours comment on dit, s'entraîner pour s'améliorer, pour faire plein de choses, tu vois, même quand tu es un tireur d'instinct. Ouais. Moi, on m'a comparé sur le dictionnaire de la pétanque de Pierre Vieux, que je le remercie d'avoir mis ma photo en couverture pour cette année. Lui m'avait comparé à Passo, tu vois, en disant que j'étais comme lui, que j'étais un tireur d'instinct, que j'allais au rond, je tirais. Par contre, il faut le travailler quand même, ça. Même si tu es un tireur d'instinct, il faut travailler plein de choses à côté. Et donc, j'ai eu la chance de travailler comme ça. Et comme je te disais, au championnat de France à Béziers, on a perdu contre une équipe qu'après, quand tu vois les joueurs que c'est, déjà, ils nous ont tous défoncés. Je crois que le plus qui a fait de points dans le championnat de France contre eux, c'est 6 points. Et c'était Chateau, Antoine Cano, donc Chateau, Nicolas Rivière et Daniel Rizzo. Waouh, waouh. Tu vois, déjà à l'époque, en 94, c'était des monstres déjà. Tu te demandais quand est-ce qu'il manquait une boule. Tu vois. Et toi, tu joues avec qui, Bruno? Moi, j'ai joué avec Jérôme Bizel, mais pas des gens connus, Jérôme Bizel, et puis Philippe Jankowski. Alors, pas celui-là de l'Alsace, un qui était sur Saint-Nazaire, mais des joueurs pas connus. Et on est arrivé à faire le petit bonhomme de chemin et arriver en finale. Justement, là, tu vas me permettre de faire la liaison. Tu parlais de l'entraînement, Bruno. Tu t'es entraîné beaucoup. Ah ouais, moi, en étant jeune de 13 ans je sais pas quel âge, jusqu'à 20 ans, 24 ans. Peut-être pas 24 ans, mais jusqu'à 20 ans. Je jetais minimum 2-3 heures de boule par jour. Hein. Tu peux m'en parler un petit peu de ça? Tu avais quelqu'un qui t'a aidé pour tes entraînements ou toi tout seul? Non, alors à l'école de pétanque qu'on faisait 2 fois par semaine presque. Là, on avait un entraîneur, des entraîneurs. Et je les remercie parce que c'est peut-être grâce à eux que je suis à ce niveau-là maintenant parce qu'ils ont cru en moi et puis ils m'ont fait des choses pour moi. Et puis après, à côté, je jetais des boules avec des amis, tu vois, mais on faisait des parties tout le temps. Et on s'entraînait comme ça. Après, moi, nous, on allait dans un terrain en vacances avec mes parents et puis mes frères et tout. Et puis, on avait des terrains, des petits concours de camping à côté, tu vois. Mais on jouait tout le temps, D'accord, d'accord. Donc, c'est des heures de pratique, des heures de. bien sûr. C'était pas vraiment des exercices particuliers que tu faisais, c'était de la boule, de la boule, de la boule, quoi. Ouais, si, il y avait des exercices particuliers au départ, hein, le mercredi, bah, les 2 fois par semaine À avec l'école, le ouais. club, tu vois. Donc, comme on fait nous, hein, moi, maintenant, c'est ce que je fais pour les écoles, même pour des adultes. Je donne des cours, mais en fait, si tu veux, c'est des ateliers de points, des ateliers de tir, des tactiques de jeu, des stratégies. Il y a plein de choses à côté, quoi. J'aimerais maintenant, Bruno, qu'on aborde. Raconte-nous un peu tes premiers résultats, avec quel partenaire tu as commencé à être connu. Ça a commencé vers quelle année? Bon, tu as eu la partie que tu nous as racontée, là, bien sûr. Voilà. Après j'avais fait les masters en équipe locale à La Baule, pour Nicheux La Baule. Et en fait, si tu veux, là, je jouais avec Rudy Puot et puis Damien Marquer, en fait, des gens de là-bas aussi, de mon club. On avait gagné la première contre Foyo, Passo et Faré. Ah ouais, quand même. On avait gagné 13-12. Une partie, Foyo, à un moment, il me dit oh, ben nous, on aimerait bien gagner contre vous. Hein. Ah, nous, on est personne. Je dis nous, par contre, on est content de gagner contre vous parce que vous êtes des stars, pas nous. Hein. Et après, on avait perdu en demi-finale
on avait perdu contre Damien Euro. Damien Euro, c'était qui jouait ensemble? Bruno Rocher, peut-être? Damien? Non, non, c'était Damien, son frère, je crois, D'accord. et peut-être Julien Lamour, un truc comme ça. Et on avait perdu 13-12. Et là, tu commençais à être un peu connu. Ouais, parce que tu as vu, les gens après, ils regardent un peu, tu vois, ils voient le niveau de jeu, machin et tout. Et puis après, on a fait les championnats avec Rudy Puot, là, un ami. Et de là, on a joué contre Bruno Rocher avec je crois que c'était Arnaud Finel qui jouait avec lui. Et je ne sais même plus, ouais, si c'est Arnaud, je ne sais plus avec qui il jouait. Et on a gagné contre Bruno Rocher. Et il avait fait un jeu extraordinaire, tu vois. Donc, et à l'arrivée, je lui ai demandé, moi, si on pouvait jouer ensemble, tu vois. Et il m'a dit, bah, écoute, moi, je veux bien jouer peut-être avec toi, mais il faut que tu viennes au Mans. Moi, je ne veux pas descendre à Saint-Nazaire pour jouer. Bah, j'avais dit, bah, ouais, ouais, pas de problème. C'est 2 heures de route, mais bon, tu as vu, on a fait plus de route que ça après les autres années, donc voilà. Bien sûr. Et il dit, bah, je vais réfléchir et tout. Et j'étais tombé, moi, j'avais joué avec sa femme au mois d'août, donc ça devait être au mois de mai. Et au mois d'août, j'avais joué avec sa femme sur une compétition à Combry, parce qu'on devait jouer avec Patrick Hervaux. Euh, Patrick Hervaux qui était de mon club, hein, de mon département et de mon club, qui était un phénomène de la pétanque et un phénomène au foot. Et si tu veux, de là, on devait jouer avec lui qui avait été champion de France avec Patrick, là, Gérard Torel, et il avait perdu son frère. Donc, Patrick Hervaux me dit, ben, moi, on peut jouer, mais lui, il ne peut pas jouer. Gérard, ben, j'y trouve quelqu'un. Puis voilà, on joue, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. Et donc, il avait pris la femme à Bruno Rocher. Et on avait joué, on avait perdu en quart de finale. Et sa femme lui a dit, ben, pourquoi tu hésites de jouer avec lui? Parce que il joue très bien, c'est un bon joueur. Et donc, on a associé comme ça. Et en 2002, ben, fin 2001, je suis passé chez lui. On a fait un petit repas. Et puis après, on a joué les championnats 6 mois après. Et on a été champion de France doublette, champion de France doublette 6 mois après, 7 mois après. Ouais, vous avez fait un parcours exceptionnel, hein, Ah bah après, on a gagné avec, beaucoup, beaucoup de choses et avec on vous. rivalisait contre la Dream Team et tout, quoi. Voilà, avec Julien Lamour, on rivalisait. Ouais, ouais, vous gagnez, vous aviez un peu tout écrasé là à cette époque, hein. Ouais, c'est ça. Tu joues avec quelle boule, Bruno? Alors, ben, la marque Taureau, comme tu vois là. Tu es sponsorisé par ton Euh, moi, je suis sponsorisé par Taureau depuis quelques années. Et puis, je joue avec des balles de tennis en carbone ou en inox. D'accord. Tu joues avec des petits diamètres? Euh, 72, 73 et 680. Ouais, ok. D'accord. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de tes titres. Alors, parle-nous un peu de ton entrée en équipe de France. Ça s'est passé comment? Ben, ça s'est passé très vite parce qu'en fait, j'ai été champion de France, donc doublette en 2002. Et en 2003, j'ai intégré l'équipe de France au championnat du monde avec Bruno. Donc, en fait, si tu veux, Bruno a fait vraiment un joli tremplin pour démarrer ma carrière, tu vois, parce que c'est un mec qui prend des jeunes et puis qui arrive à les monter vraiment, vraiment haut. Voilà. Et donc, en fait, ben, 2002, ça. Après, j'ai fait les Masters en équipe de France Espoir. Et puis, ça a démarré comme ça. Et en 2003, on a perdu en finale contre la Dream Team avec Eric Siro à Genève. On a perdu 15-12 parce qu'à l'époque, on jouait en 15. Ouais, Et on a ouais. perdu 15-12. On était 12-9 pour nous. Et c'était que partie remise parce que l'année suivante, Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, ben, alors, c'est pas être gourmand, mais moi, j'avais perdu mon oncle le même jour. Et donc, ben, ça m'a fait plaisir de gagner pour lui, quoi. Voilà. ah ouais, d'accord, d'accord. Et Ouais. quel souvenir tu as de cette entrée en équipe de France? Est-ce que tu étais contracté? Est-ce que d'ailleurs, pour parler Ouais, bah, de toi, le track, tu connais pas trop aussi? non, pas trop, non. Non, mais c'est vrai qu'en ben, en 2003, arrivé comme ça, et puis, en fait, si tu veux, faut que tu fasses tes preuves quand même si tu as été champion de France en 2002. Un titre,
Je veux dire, tu peux l'avoir, je ne vais pas dire par hasard, parce que c'est pas par hasard, mais tu peux avoir un titre et puis tout d'un coup redescendre. Là, en fait, si tu veux, ben, il fallait montrer ce qu'on savait faire et puis surtout face à des monstres comme Henri Lacroix, Philippe Suchot et Philippe Quintet. Toi, tu es tout jeune, tu arrives, moi 2003, donc j'avais 26 ans, tu vois. Et tu arrives, eux, ils en ont déjà 35 ou 37. Puis, bah, faut que tu rentres dedans, entre guillemets, en disant, bah, moi, je suis là aussi, tu vois. Faut, faut penser à moi, tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis ça fait du bien. C'est quand tu es jeune, quand tu aimes ton sport, dans n'importe quel sport, quand tu aimes ton sport, c'est dire, voilà, euh, tu commences à jouer, tu as envie d'être champion départemental ou champion de ligue pour aller aux France. De là, après, quand tu es champion de France, bah, tu te dis, bah, si je peux aller au championnat du monde, c'est pas mal, tu vois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de championnat d'Europe. Et après, bah, quand tu as été une fois, bah, tu as envie d'être champion du monde parce que ça te plaît, parce que c'est la cerise sur le gâteau, c'est un émerveillement. Tu vois, tu as les gens qui sont tous derrière toi. Et de là, en fait, si tu veux, après, ben, tu as envie d'être champion d'Europe parce qu'ils ont ouvert un truc de championnat d'Europe en 2009. Et puis, moi, je voulais être champion du monde de tir de précision. En fait, dans la vie, c'est un but. C'est, voilà, je veux être ça, je veux être ça, je veux être ça. Après, ben, tu fais des sacrifices. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices avec ma famille et tout. Hein. Je suis parti à droite, à gauche pour pouvoir monter de niveau, pour voir autre chose. Et voilà. Et après ben, tu restes stable et puis tu te dis, bah, c'est bien, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. C'est pour ça que j'ai arrêté les championnats du monde. Et donc, je le redis parce que les gens ils ne comprennent pas. J'ai arrêté les championnats du monde, mais je n'ai pas arrêté l'équipe de France. Donc, c'est deux choses à part. C'est le championnat du monde, j'en veux plus. Voilà, j'ai arrêté. J'ai vu ce que j'avais envie de voir. J'ai gagné les titres que j'avais envie de gagner. J'aurais aimé, en 2016, partir sur un titre de tir de précision ou de triplette. Malheureusement, on a perdu en demi, en triplette, et moi, j'ai perdu en finale de ma faute, parce que c'est moi qui m'ai mis la tête à l'envers sur ce tir en finale. Et voilà, et j'ai dit que j'arrêtais. Maintenant, je peux aller, s'ils me prennent pour les championnats d'Europe, que ça m'étonnerait. Mais oh, je serais partant pour les faire. Voilà. Ouais, ok. Et oui, parce qu'en titre, en quelques années, tu as quand même fait le plein, que ce soit tir de précision, champion du monde. Tu étais. Ouais, champion de France, Ouais, bien. avec Bruno, on a gagné les championnats de France doublette. Moi, j'ai perdu après en finale du doublette avec Jean-Dominique Fieschi en Corse. Donc là, ça m'a fait aussi un peu de tristesse parce que je voulais vraiment ramener le maillot de champion de France en Corse, tu vois. Ça leur a fait plaisir et puis à moi aussi. Et puis après, on a perdu deux fois en finale du triplette avec Henri Lacroix et Michel Roy. Justement, je vais te parler, tu fais bien d'en parler. Je voulais te parler de la Corse. Figure-toi qu'une année, je vais faire une randonnée en Corse, moi, et sur la place où tout le monde joue à la pétanque, je vois qui? Je vois Bruno, bien sûr, c'est là où tu as signé. Et tu as signé quelques années en Corse. Parle-nous un petit peu de cette période, ça devait être génial. Ah ouais. Ouais, écoute, franchement, je suis tombé sur un club qui était extraordinaire aussi. Donc, tant mieux parce que bah, des fois, tu vas dans des endroits et tu sais pas où tu vas mettre les pieds, hein, que ce soit en France, en Corse ou voilà. Et si tu veux, je suis tombé à Île-Rousse avec on va dire, des personnages. C'était des gens attachants, des gens extraordinaires. Je me suis régalé. Je suis tombé sur une personne, euh, une personne avec sa femme. C'est comme mon frère et ma sœur. Voilà, Nicolas Agostini, comme ça, au moins, s'il écoute l'interview, au moins, voilà, et Marilène. Et je suis tombé sur ces personnes-là. On s'est vraiment liés, tu vois, on s'est liés ensemble et tout. Et on a passé des super moments. La Corse, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est des personnes attachantes et que ça soit le président ou le bureau ou les licenciés, je me suis régalé. Ça m'a fait beaucoup de peine de partir. Mais après, voilà, c'est des choix. Et maintenant, après, j'ai été au Canu à Lyon. Pareil, que je me suis vraiment bien plu. Et puis là, à Romans, je tombais aussi avec des gens qui sont, voilà, Philippe Pauleux, Stéphane Guérin, Jérémy Guyot. Et puis, je peux pas pouvoir tout citer, mais vraiment des bonnes personnes. J'ai cru, Bruno, tu disais que ce n'était pas le cas tout à l'heure, j'ai cru que tu avais ramené un titre de champion de France en Corse quand tu étais en Corse, non?
Non, Ah, on a gagné le trophée des villes. ah, voilà, c'est On, ça. C'est ça. Ouais. ouais. Ok. On a gagné le trophée des villes qui nous a tenu à cœur parce qu'on l'a gagné et puis l'année d'après, on l'a perdu en finale. Mais ouais, Ah bah, c'est beau déjà, c'était hein. extraordinaire. Ah, bien sûr. Hein? Ah ouais, ouais. C'est super, hein, le trophée des villes. Avec, ah ouais, non, non, c'était avec Jean-Pierre Grazzini, le petit Lenoir et puis Jean Doux, hein. Donc on a gagné comme ça. Moi, en plus, on a bien rigolé parce que voilà, c'était des beaux moments. Et puis ramener à la Corse quelque chose, ben, c'était très bien. Et puis là, Stéphane Datt a ramené un titre de champion de France doublette avec Marie-Angèle Germain. Et Oh, ben, c'est bien parce que bon, Stéphane, c'est un brave mec. Et puis Marie-Angèle, c'est une bonne personne aussi. Donc c'est très bien. cette finale qu'ils ont fait, c'était extraordinaire, hein. Oh, Ah ouais, 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 Stéphane au top. ils ont survolé. Ouais, ouais, super, super. Je voulais aussi te parler tout de suite. Je t'ai vu jouer quelques parties, Bruno. Ton jeu a évolué, il me semble, parce que tu es quelquefois milieu. Et Oui, on dirait que tu prends beaucoup de plaisir et tu es super doué aussi, mais bien sûr, toi, tu as un bras, hein. Pour le point, tu es un sacré aussi pointeur, hein, tu as montré tes qualités de pointeur. Est-ce que tu t'orientes vers ce poste tout le temps, là, maintenant? bah, on ne sait pas, tu as vu, des fois, si l'équipe de France il cherche un pointeur, moi je peux me mettre pointeur. Je vais dire à Henri Lacroix qui surveille dans le rétroviseur parce que tu arrives, hein. Donc, Voilà. ouais, Après, il peut jouer milieu, donc c'est bien. ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, mais après, ouais, le point, ça me plaît bien depuis Ouais, quelques années. Ça me on dirait que plaît. tu fais de plus en plus, quoi, hein. Donc, Ouais, ouais, bon, au tout début, non. Moi, au pointé, bah, Bruno le savait, donc des fois, il me faisait tirer des boules à 1,50 m sur le côté en disant, bah, tire, parce que de toute façon, au point, ça sert à rien si les ouais. terrains étaient durs. Donc voilà, mais ouais, après, voilà, ça me plaît bien de pointer, ça me plaît bien de même des fois d'être pointeur, tu vois, ça me dérange pas. Si je joue avec deux personnes bah, qui tirent bien, ça me dérange pas, voilà. Même le tête-à-tête, tu aimes bien, il me semble. Non. Pas du tout, parce que je t'avais pas vu faire une partie, Bruno. Je t'ai pas vu faire une partie en tête-à-tête avec quatre boules. C'est à Montpellier, chez Marcel Laborde, à l'Odyssée. Ah, voilà. En fait, on a joué les trois, avec trois boules et en finale avec quatre boules. J'ai battu Dylan Rocher à ce Voilà, moment-là, en finale. j'ai vu cette partie. Après, j'ai gagné le trophée l'équipe en tête-à-tête. Et t'aimes pas ça? Et non, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi tu fais pas le championnat tête-à-tête? Je dis non, parce que ça me plaît pas. J'aime bien les trucs comme ça, mais après, voilà, sans plus, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de cette formule à quatre boules? Ça paraît intéressant quand même. Alors, moi, je suis pour à 200%. Voilà, de jouer à quatre boules. Mais si tu veux, il y a beaucoup de gens, ouais, mais à quatre boules, comment on fait? Il va falloir acheter une triplette, machin. Je dis non, il n'y a pas besoin de racheter une triplette. Tu prends une triplette avec une boule de plus et puis terminé. C'est pas grave. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et puis la fédération n'est pas pour du tout, hein. Ouais, apparemment, apparemment. Moi, j'ai trouvé Et que c'est bien dommage. C'est j'ai bien trouvé dommage parce que ça fait. Alors les gens ils disent ouais, mais c'est bien pour les tireurs. Non. Moi, si je regarde la partie que j'ai fait à Montpellier, j'ai beaucoup pointé au lieu de tirer. Donc voilà. Donc ouais, après, c'est ouais. chacun son point de vue. C'est comme le lancer de bouchon, le machin et tout. Donc voilà, c'est des débats qui finiront jamais. Tiens, et ben, puisqu'on parle du lancer de bouchon, donne-moi ton avis éclairé, Bruno, parce que Alors ouais. moi j'ai eu la chance. Pardon, j'ai eu la chance que Thierry Bézandry m'a appris à jeter le bouchon. Oui, tu le Donc jettes. il m'a Ouais, appris à jeter le bouchon comme les Malgaches. Voilà. exactement. Donc, je suis un des seuls, on va dire, un des seuls Français qui arrive à jeter un bouchon comme ça, dans les champions. Et alors, moi, j'ai un débat là-dessus. J'en ai parlé il y a longtemps, mais apparemment, voilà, c'est pas bon. Moi, si tu si as la pièce ou que tu marques sur la main, tu prends le bouchon, tu jettes le bouchon. Quand tu jettes le bouchon, s'il n'est pas bon, l'adversaire le prend, va au rond, jette le bouchon. Si l'adversaire n'a pas mis le bouchon bon, tu le prends, bah, la personne qui a marqué avant ou qui Ouais, a le eu la premier pièce marqueur. prend le bouchon et le met à la distance qu'il veut. Voilà. Ouais, ça, Ça c'est génial. éviterait de jouer à 6 et à 7 mètres. Voilà. Ça serait génial, ça. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, moi, c'est un débat que j'ai eu.
Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Comme voilà, c'est la démocratie, donc on fait ce qu'on a envie, quoi. D'accord. Tes objectifs aujourd'hui, Bruno? Eh ben, c'est de ramener un titre à la pétanque romanaise. Voilà, avec mes deux coéquipiers, si un jour on arrive à faire des championnats, parce que là, avec le virus, c'est compliqué, mais de faire les championnats avec Damien Hureau et Julien Lamour. Ouais, quelle équipe! Waouh. Voilà, donc ils sont arrivés en 2020 à la pétanque romanaise. Et puis on aimerait ramener un titre de champion de France parce que je pense que mon président et le bureau les licenciés seraient super heureux d'avoir un maillot de champion de France en plus. Et puis la mairie aussi, parce que la mairie joue un grand jeu avec nous. Donc ça, c'est important. Et puis ils sont en train de construire un stade de pétanque parce qu'ils ne l'appellent pas pétanque Godrome ou quoi que ce soit. C'est un stade de pétanque avec 16 terrains, 15 par 4. Waouh. Waouh. Donc voilà, donc la mairie a tout fait pour, grâce aussi à Philippe Pauleux, parce que c'est surtout Philippe Pauleux qui avait, donc le président du club, qui avait vraiment envie avec son bureau et tout d'arriver à ça. Et franchement, voilà, c'est pour les jeunes, surtout qui dans les écoles autour, parce qu'on donne dans les écoles primaires, donc c'est important. Et d'avoir une structure, au moins tu peux les encadrer sous abri et c'est bien, quoi. Sur les parties que je t'ai vu faire avec Damien et Julien, tu joues plutôt milieu, Bruno? Ouais, Damien tire normalement, Julien Ouais, pointe et moi je fais milieu. Après, ce qui est bien avec cette équipe, c'est qu'on peut tourner comme on a envie, quoi. Tu ouais, vois, ouais, tout le moi je monde. peux passer porteur, Julien milieu, tireur, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, ça fait vraiment une équipe qui a de la gueule, hein. Et puis ce qui est marrant, c'est que on était tous les trois dans la même ligue quand on a commencé. Waouh, d'accord. Parce que Julien il était à Rennes, Damien était sur Angers et moi c'est à Saint-Nazaire. Et en fait, c'est la même ligue. Et on va dire, 30 ans après, ensemble dans une équipe à Romans-sur-Isère dans la Drôme, quoi, tu vois. Donc, Ouais, c'est c'est génial. marrant. C'est génial. Ouais. Avec cette énorme carrière, malgré ton jeune âge, Bruno, si je te disais, si tu avais quelque chose à changer que tu as fait dans ta carrière, est-ce que tu aurais, si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? Alors déjà, c'est gentil pour mon jeune âge, parce que j'ai quand même 43 ans, donc c'est quand même gentil. Non, mais 43 ans, tu plaisantes, Bruno? À la pétanque, des belles années devant toi quand même, hein? Ouais, ouais, mais bon, voilà, tu as vu. Qu'est-ce que je pourrais changer? Pff, il y en a plein hein, de pour changer plein de choses. J'aurais aimé peut-être avoir plus une vie familiale, tu vois, d'avoir des moments, d'être ensemble plus souvent, parce que quand tu es sportif de haut niveau, à un moment, il faut partir beaucoup, tu vois. Donc, heureusement que j'ai une femme qui est très conciliante et qui était dans la pétanque, donc, parce qu'elle a joué pour l'équipe nationale de Russie. Donc, Waouh! voilà. Donc, elle connaît la pétanque, donc déjà, ça, c'est bien, tu vois. Et puis après, ouais, voilà, de faire ça, et puis peut-être avoir moins de bagou, on va dire, tu vois, de gueule, tu vois. Et toi, Ah, tu regrettes des fois? des fois j'ai pu regretter sur des trucs que j'ai dit que j'aurais pas dû dire, quoi, mais Ah c'est oui, mon d'accord. franc-parler, comme ça, tu vois. Ouais, mais ça. Et je ne changerai pas parce que j'ai toujours, euh, j'ai toujours juré à mes parents que je resterai comme j'étais avant d'être champion et je ne changerai pas pour ça. Voilà. Même si des fois on m'a mis des bâtons dans les roues, ben, tant pis, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie. Et moi, je sais que ce que j'ai dit, voilà, je l'ai dit et ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, tant pis. Hein, voilà, Oui, mais je vais pas dire, je vais pas dire un autre truc, mais voilà. je pense que c'est ta nature, t'es franc du collier, toi, donc Voilà, c'est que les gens, ils aiment ça. En plus, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils m'aiment bien parce que par rapport à ça. Voilà. parce que tu es entier, etc. Bien sûr, bien sûr. Voilà. J'ai pas mis les lunettes sur la tête là parce que pour montrer aux gens qui sont pas scellés sur la tête, tu vois, que je peux les enlever de temps en temps. Voilà.
Ah ben ça, je peux te dire que ça me surprend beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je te vois sans lunettes sur la tête. Ah ouais, Et je elles joue ne pas, sont je joue pas pas au collées. foot. Elles ne sont pas collées. Euh, eh ben, donc moi, mes questions sont finies. Alors, tu sais qu'on passe toujours en fin d'interview, Bruno, à une petite séquence que les gens aiment bien. Est-ce que tu aurais quelques petites anecdotes à nous raconter, Bruno? Ouais, alors j'en ai une quand on était champion de France doublette la première fois avec Bruno Rocher. Et j'en ai une autre quand on était champion départemental la même année, donc quelques mois avant, en doublette. Donc la première, c'est que en fait, au départemental, Bruno avait perdu les licences pour aller s'inscrire. Donc en sortant de la voiture, il ne savait pas où qu'ils étaient les licences. Et en fait, si tu veux, à l'époque, tu ne pouvais pas payer 10 euros et une carte d'identité pour pouvoir t'inscrire quand même. Donc, normalement, on ne doit pas jouer le championnat. Et c'est le premier championnat que je fais avec lui, tu vois. Et de là, et on entend à la table de marque, ben, nous avons retrouvé les licences de Bruno Le Boursico et Bruno Rocher. Donc, on va à la table de marque. Merci au monsieur qui nous a retrouvé les licences. On a gagné le championnat départemental et on a gagné le championnat de France. Donc, si la personne n'est pas sympathique, il prend les licences, il les jette dans le fossé et on ne peut pas jouer. Ouah, punaise. Quand ça... Voilà. Et après, le championnat de France, ben, le délégué qui conduisait on lui a dit de faire un demi-tour vite sur le côté parce qu'on se trompait de route. Et puis, il a mis du temps et il y a une voiture qui est descendue de mon côté il est rentré dans notre côté à moi et au conducteur parce que j'étais derrière le conducteur. Il a tapé dedans, la vitre, elle a explosé. Et on a mis, je ne sais pas combien de temps pour que quelqu'un vienne pour mettre un film et tout. Et on arrive au championnat de France. Voilà, c'était peut-être un signe, un destin que on a eu un choc et personne n'était blessé, heureusement. Et on a été champion de France. Quand ça veut rigoler. Voilà, c'est ça. Donc, Génial, voilà. génial, C'est génial. des trucs qui te restent en tête, tu vois. Voilà. Est-ce que dans tes titres, est-ce que dans tes titres que tu as eus, est-ce que tu penses à un des titres qui était complètement inattendu, qui t'est tombé dessus presque parce que tu as eu beaucoup de réussite, tu as eu beaucoup de, je sais, enfin, tu aurais pu citer celui-là parce qu'il y a eu plein de, tu as eu l'accident. Ouais. Moi, je pense que le championnat du monde de tir de précision que j'ai gagné en 2012 à Marseille, j'ai eu chaud au Mich. J'ai gagné, bon, j'ai pas tiré la dernière bout, mais j'ai gagné d'un point contre, contre les Ivoiriens, Adama, Ouais. le nom. Et j'ai gagné. Je suis passé par les barrages. J'ai pas bien tiré. J'ai été vraiment au dernier rang des 16 qui prenaient et tout. Et il est arrivé comme ça. C'était un titre pas inattendu parce que bon, tu as toujours envie de l'avoir ce titre, mais par rapport au résultat que j'ai fait, bah, c'était dur, c'était moyen. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, quand ça veut rigoler, encore une fois, hein, c'est que ça C'est devait ça. arriver. Après à Madagascar, le tir de précision, j'avais battu Rizzi avec 20 points d'avance en demi-finale et j'ai perdu en finale bêtement. J'ai 10 points d'avance si je tire bien la première boule à la sauter. Après, il peut pas. Je veux dire, c'est difficile pour moi qui m'inquiète. Et j'étais tellement à fond pour gagner pour ma femme parce qu'elle ne m'avait jamais vu avec un maillot de champion du monde devant elle, tu vois, sur un podium. Et ben, j'ai tapé les boules comme ça quand j'ai manqué, terminé. Ça a Parce que été- le tir de précision, si tu t'énerves à un moment ou que tu bascules, c'est terminé, tu ne rattrapes plus. Ouais, c'est une discipline bien particulière là, hein, quand même. Ah, Ouais. ouais. Eh ben, génial. Est-ce que Bruno, tu as un message personnel à passer? Ouais, écoutez, avec ce virus, protégez-vous, faites attention parce qu'il est très dangereux. Et en espérant bah, vous revoir bientôt sur les terrains avec toute la forme qu'on peut avoir et s'amuser, rigoler, passer un bon moment. Et bien sûr, boire un verre parce que si je dis pas ça, les gens ils vont pas croire. Donc voilà.
Sacré Bruno. Eh ben Bruno, je te remercie. Merci à toi. Je me souviens, Bruno, tu sais, je t'avais dit quand je t'avais connu à Clermont-Ferrand, en fait, et je t'avais dit que c'était pour les champions du monde. En fait, c'était pour des championnats de France qui s'étaient passés à Clermont, où déjà, Ouais. on avait fait marrer dans les tribunes, parce qu'on Ouais. on avait regardé, je crois, la finale ensemble avec, à l'époque, il y avait Alain Bidot et tout. Mais tu avais sorti, Bruno, je ne me rappelle plus lesquels, mais tu sortais des conneries. Ouais. On se marrait déjà, quoi. Donc, Comme d'habitude. Il ne faut pas changer, il faut rester comme ça. ah ouais, merci Bruno de ta bonne humeur, merci. Et puis avec plaisir, avec ta grosse équipe, je pense que tu devrais faire quelque chose vivement. Ouais, on espère. Parce que tu joues avec deux super champions aussi. Donc, Ouais, c'est clair. Bruno, je te dis à très bientôt en réel sur un terrain. Et puis, bravo pour la suite. Hein. Merci, merci. Super. Merci, c'est gentil. I can't give